tag. J'ai été taguée par Nicole et bah, je vais répondre aux questions du tag, comme ça vous en saurez aussi un petit peu plus sur moi. Alors j'ai noté ça sur des post-it à l'arrache parce que je ne retrouve pas mon carnet. La honte, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, ça doit être pour ça. Alors, eh ben c'est parti. Donc c'est le tag être une femme. Alors il y a des questions qui sont un peu plus compliquées que d'autres, je trouve, à répondre, mais je vais y répondre. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors c'est parti pour la première question. Alors, a-t-on besoin d'être mère obligatoirement pour qu'une femme se sente heureuse? Alors moi aujourd'hui, je parle en mon nom à moi, hein, uniquement en mon nom. Aujourd'hui, je suis la plus heureuse des mamans. Si je n'avais pas eu d'enfant, je pense que j'aurais été malheureuse, ça c'est certain. Maintenant j'ai la chance d'en avoir eu et d'en avoir eu deux, une fille et un garçon que vous connaissez déjà et je les aime. Et aujourd'hui si j'avais plus mes enfants, il n'y aurait plus de Gaël. C'est tout simple, aujourd'hui je ne serais plus rien. Après c'est une question qui est super dure dans le sens où il y a des personnes qui ont mon âge qui n'ont pas encore d'enfants. Entre guillemets par choix, parce qu'elles préfèrent d'abord s'assurer un avenir, je pense, et c'est bien pour qu'elles puissent donner un avenir à leurs enfants. Et puis il y a ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui essayent et qui n'y arrivent pas, et ça me rend toujours... Émilie serait là, elle me demanderait si j'ai les poils, mais oui, j'ai la chair de poule, rien que d'y penser. Parce que voilà, il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et je pense que ça doit être super dur à gérer. Donc être maman, voilà, c'est en fonction de chacun, on est toutes différentes, on n'a pas tous on va dire le même besoin ou voilà, la même envie. Moi aujourd'hui, je n'imaginerais pas ma vie sans enfant. Voilà, avant d'en avoir déjà, j'en voulais. Donc j'ai pas eu à réfléchir en fait bien longtemps. Mais voilà, c'est super dur comme question, c'est super dur, mais on n'est pas forcément, on va dire, très heureuse, plus heureuse quand on a des enfants. Moi je le suis, mais voilà, ça dépendra toujours de chacun et on est toutes différentes. Donc voilà, c'est super dur de répondre à cette question. Moi, je suis obligée de parler qu'en mon nom à moi, parce que, entre guillemets, moi j'ai ma propre opinion, ma propre vision, et tout le monde n'a pas la même. Heureusement, on est tous différents. Donc voilà, j'arrête sur cette question parce que je vais finir par m'égarer complètement, et donc on va éviter. Hein, sinon, la durée va être encore... Alors, deuxième question. Existe-t-il toujours des métiers réservés ou aux hommes ou aux femmes? Alors, non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus, cette particularité où on dit bah ça, il n'y a qu'un homme qui peut le faire, ou ça, c'est forcément qu'une femme. Je pense qu'on est capable de faire... une femme est capable de faire ce que fait un homme, et un homme est capable de faire ce que fait une femme, tout simplement parce qu'aujourd'hui tout ce qui est technologie, c'est un petit peu à la portée de tout le monde. Même certains métiers physiques, comme moi je conduisais un camion avant de faire le boulot que je fais aujourd'hui, même que je conduis encore un petit peu de temps en temps. L'avantage que j'ai eu et qui m'a facilité le travail qui est quand même un travail très masculin de conduire un poids lourd, c'est tout simplement parce que les véhicules se sont améliorés, il y avait plus de confort, plus de souplesse. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui on a des volants dans un camion, je vous donne un exemple, hein, parce que c'est très frappant pour moi, qui ont une taille normale. Il y a plus de 20 ans de ça, on avait des volants qui étaient énormes. Non, j'exagère pas. Allez, si j'exagère un peu, allez, à peu près comme ça. On avait des volants énormes, il n'y avait pas de direction assistée, il fallait tourner et retourner. Enfin, voilà, il y a 20-25 ans, c'était très physique. Débâcher une semi il y a 20-25 ans, c'était très physique. Les bâches étaient très lourdes, il n'y avait pas tous les systèmes de glissière qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu le métier du poids lourd, vous savez de quoi je parle. Sinon vous allez être complètement largué, je vous l'accorde. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les améliorations qu'il y a au niveau du travail de chacun, je pense qu'on peut. Et je pense qu'une femme peut faire le métier d'un homme et un homme peut faire le métier d'une femme. Voilà, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de catégorie, voilà. Il n'y a pas de catégorie de métier réservée qu'aux femmes ou qu'aux hommes. Le système de travail s'améliore avec le temps et on peut faire
ce que fait un homme. Après, on aura toujours des limites, mais faut savoir dépasser ces limites, je trouve. Et je pense que si on a envie de le faire, on y arrivera. On va peut-être mettre plus de temps, ça va être peut-être un petit peu plus long en fonction voilà, si c'est normalement un travail plus réservé aux hommes ou plus réservé qu'aux femmes, mais on y arrivera d'une manière comme une autre si on s'en donne les moyens. Voilà, et si on nous donne les moyens d'y arriver aussi. Parce que souvent on est confronté à ça. Alors, troisième question. Si tu avais eu le choix, aurais-tu aimé être un homme? Alors honnêtement, non. Je suis bien en tant que femme. J'ai pas cette envie de vouloir être un homme, si, hormis peut-être pour voir comment ça fait de faire pipi debout. Mais non, j'ai pas. Non, j'ai jamais eu cette envie. Je me plais bien comme je suis. Je m'accepte comme voilà, je m'accepte comme je suis et bah, si j'avais été un homme, je serais un homme aujourd'hui. Je pourrais m'appeler Gaëlle quand même, c'est l'avantage. Mais non, ouais, j'ai pas eu, non. Quatrième question. Penses-tu qu'une femme peut être épanouie seule sans être en couple? Alors oui, on peut tout à fait être épanoui si on est seul ou en couple. Je pense qu'on est épanoui dès l'instant qu'on se sent bien. Et si on se sent bien seul, eh ben, je vois pas pourquoi on ne serait pas épanoui. Et si on se sent bien en couple, c'est pareil. Je pense que voilà, encore une fois, ça dépend de chacun. On est tous différents. On a tous eu des choses qui nous sont arrivées dans la vie qu'on n'a pas forcément voulu au départ. Je connais des femmes qui sont seules aujourd'hui, enfin, au départ, c'était peut-être pas forcément par choix. Hein, elles le sont devenues peut-être par obligation ou même par choix, peu importe. Et elles sont bien comme elles sont là. Et je pense que ce serait pas bien de leur dire bah non, bah, je vois pas pourquoi tu es toute seule, faut que tu trouves quelqu'un. Non, chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend. On peut pas forcément juger parce qu'on n'est pas du tout à la place de la personne, on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu avant et peut-être ne pas comprendre le pourquoi du comment. Donc je pense que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'a pas de jugement à apporter et je pense qu'on peut être épanoui peu importe qu'on soit seul, avec enfant, sans enfant, avec un mari, sans mari. Voilà, pour moi il n'y a pas de règle, c'est fini ce cliché de règles, on ne nous met pas dans une boîte, on n'est pas catalogué. Par contre voilà, je pense que c'est vraiment chacun, on a notre histoire, on a notre vécu, et c'est certainement pour ça qu'on est seul, pas seul. Voilà, il y a forcément plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, donc on ne peut pas dire oh bah elle est seule parce que non, on n'a pas le droit de juger. Voilà. Et moi je ne juge pas. Et si une femme est épanouie seule, et ben je lui dis tant mieux, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut, de toute façon, il faut, pour qu'on se sente heureux, il faut qu'on soit épanoui. Donc, ou le contraire, je sais plus dans quel ordre c'est. Mais voilà, ça va forcément avec. Et ben si on est seul, on est seul. Si on est en couple, on est en couple. Peu importe, hein, ce qu'il faut c'est qu'on se sente bien. Alors, cinquième question. On dit souvent qu'une femme qui prête réellement attention à elle se vérifie par des mains toujours manucurées. Valide-tu cette règle? Alors non. Je pense qu'on peut prendre soin de soi sans forcément avoir du vernis, du maquillage, des fringues dernier cri. Ça veut absolument rien dire. Je pense qu'une femme qui prend soin d'elle, c'est d'abord une femme qui se sent bien. Et pour se sentir bien, alors on a, dans un sens, on prend soin de soi pour se sentir bien, mais on se sent bien et donc on prend soin de soi. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Et il n'y a pas forcément besoin de tout un rituel. Ouais, si tu as les ongles rongés, moi je les avais rongés avant et je prenais soin de moi quand même. Voilà, ça n'a rien à voir ça. Faut pas juger quelqu'un juste par son physique. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne. Donc les mains, le teint, les yeux, je sais pas moi, les fringues. Franchement, moi je regarde pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Et c'est souvent là qu'on découvre de très belles personnes. Voilà, faut pas toujours juger au physique. Physique, pour moi, c'est secondaire. Voilà, ce qui est important, c'est la première chose pour moi chez quelqu'un, c'est sa personne. C'est lui, en fait. Donc non, pas besoin forcément d'être manucuré pour être quelqu'un qui prend soin de soi. C'est pas vrai. Alors, sixième question. Qu'est-ce qu'une femme naturelle pour toi? Une femme naturelle, pour moi, c'est une femme qui va être elle, tout simplement. Avec ou sans maquillage, avec ou sans les derniers vêtements, derniers cris, enfin peu importe. Je vais pas forcément regarder, on va dire, comme tout à l'heure, hein, l'aspect extérieur de la personne. Je vais regarder la personne elle-même. Et ça se sent quand quelqu'un est naturel, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que quelqu'un qui est pas naturel, on le ressent. Elle se retient,
Voilà, elle n'est pas elle, voilà, voilà. Et moi je trouve que la plus belle chose chez une femme, c'est quand elle est elle. Et même chez un homme, hein, d'ailleurs. Ça marche des deux côtés. Hein. Donc voilà, pour moi c'est ça une femme naturelle. C'est une femme qui est elle. Septième question. As-tu l'impression d'avoir autant de cran qu'un grand bonhomme sans les poils et l'entrejambe? Ça j'adore cette question. Oui, 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 on a... Enfin moi personnellement j'ai du cran. Par contre comment dire, je le limite en fonction de la circonstance, en fonction de la personne qui est devant moi. Je pense que voilà, c'est pareil, depuis le début, c'est que des questions qui sont en relation avec un vécu, avec un passé, avec un présent, avec notre personnalité. Et je pense que oui, on a largement assez de cran par rapport à certains hommes. Mais après c'est pareil, il y a des hommes qui ont bien plus de cran que certaines femmes. On est tous différents. Alors moi oui, j'ai ce cran. Si je dois dire stop à quelqu'un ou à quelque chose, je vais pas mâcher mes mots. Par contre, dans d'autres circonstances, je vais être obligée de y aller avec élégance, avec parcimonie, avec un peu de psychologie en même temps. Donc tout ça, ça dépend vraiment de la circonstance. Mais je pense pas qu'il y ait forcément besoin de poils. Même que j'en ai sur les bras, de poils et de quelque chose à l'entrejambe pour avoir forcément plus de cran. Ça c'est un peu du... Ouais, c'est macho ça. Parce que enfin, beaucoup d'hommes que je connais ont forcément quelque chose à l'entrejambe puisque ce sont des hommes. Ils ont du poil en général et pourtant ce sont des cœurs tendres. Voilà, ça n'a rien à voir. Ce préjugé de voilà, il faut en avoir dans la culotte en gros pour être costaud, non c'est pas vrai, ça veut rien dire pour moi ça aujourd'hui. Voilà, c'est la personne qui est comme elle est. Voilà, et ça peut être un homme. Alors huitième question, 5 raisons d'être une femme. Alors il faut que je donne 5 raisons d'être une femme. Alors la première c'est de pouvoir donner la vie. Je trouve que ça, c'est la partie magique et merveilleuse parce que j'ai eu cette chance là. Et pour tout vous dire, j'ai plus que bien vécu mes grossesses. J'ai adoré être enceinte. J'ai adoré même ce moment de l'accouchement qui est douloureux, mais pour moi qui a été éphémère parce que l'arrivée du bébé elle est tellement magique. On oublie que 3 secondes avant, on hurlait à la mort. Mais ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est pas facile de trouver 5 raisons. Hein. 5 raisons d'être une femme. La deuxième, ce serait ce côté justement doux et fragile qu'on a, mais à la fois ce côté cran, parce que je trouve qu'on a quand même un peu plus de cran. En général, on arrive mieux à supporter les étapes difficiles. C'est du général ce que je dis, hein, puis je passe plus en mon nom. Voilà, pour moi, quand j'ai quelque chose de super dur qui m'arrive, sur le moment, c'est très dur, hein, comme pour tout le monde, mais voilà, j'ai cette volonté de sortir dans la merde dans laquelle je suis, ou dans ce désespoir dans lequel je me trouve. Et c'est ça aussi ce que j'aime bien, c'est qu'on a ce côté... tendre mais ce côté battant en même temps, voilà, on a les deux en même temps. Donc ça c'est la deuxième raison. La troisième raison c'est de pouvoir plus me pouponner qu'un homme, même si plein d'hommes maintenant se prennent soin d'eux, je trouve d'ailleurs qu'il n'y en a pas assez, mais voilà, j'aime bien tout ce côté qui tourne autour de la beauté, que ce soit le maquillage ou la mode, ou voilà, au grand désespoir de ma carte bleue, mais voilà, ça c'est encore une bonne raison. Quatrième raison, ça va être compliqué de trouver 4 raisons, hein. Enfin 5 raisons plutôt. En fait, je me vois pas autrement qu'être une femme, alors c'est dur, hein. Donc être maman, être à la fois douce et puis avoir ce fameux cran là qu'on a répondu aux questions de tout à l'heure. Ouais, je sais pas, c'est dur. Non, je vais m'arrêter à 3, j'en trouverai pas 5. Pour moi, c'est pas les essentiels après. Voilà, peut-être, je sais pas. Ouais, bon, je vais m'arrêter là. 9e question. Que penses-tu des hommes au foyer? Eh bien, les hommes au foyer, moi, je trouve que c'est bien. J'ai un homme, j'ai un mari, plutôt, à la maison, qui m'aide dans les tâches ménagères quand je peux pas les faire, ou quand je suis pas là. Je pense qu'aujourd'hui, la complémentarité fait que je pense que tout le monde peut faire un petit peu tout, et faut se filer un petit coup de main.
c'est pas plus mal. Moi, il fait la vaisselle, il passe la serpillière, il fait à manger, enfin voilà, on se complète. Quand je vous donne un exemple à l'envers, il est homme au foyer parce qu'il me file un coup de main sur plein de choses. D'un autre côté, quand il y a besoin d'aller couper du bois parce qu'on chauffe au bois, eh ben, je vais l'aider. Alors je manie pas forcément la tronçonneuse comme lui il la manie, mais oui, je rigole pas. Hein, il est peut-être pour ça qu'il évite de me le donner aussi, chocotte. Mais voilà, je lui file un coup de main quand il a besoin. Voilà, je pense que faire la vidange de la voiture aussi, ouais, c'est un truc qui me gêne pas. Voilà, je pense que ça marche dans les deux sens. Et moi, je suis ravie qu'on fonctionne pour ça avec mon mari. On se complète bien, même avec les enfants. On éduque nos enfants l'un et l'autre. Donc je trouve que c'est bien et ça permet une bonne harmonie. J'en suis où 10e question. Si tu étais un homme juste une journée, que ferais-tu? Ben, je vais dire exactement comme toi parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'idée, Caroline. Ouais, je vais faire pipi debout, c'est sûr. Et la chose que je ferais, c'est que je testerais ma force. Voilà, savoir si vraiment, quand vous entendez, parce que des fois mon mari me le dit, non mais là je vais le faire parce que tu vas pas y arriver. Hein, je sais pas si vous le dites, mais moi il me le dit. Et ouais, ça j'aimerais bien voir jusqu'où je peux aller physiquement parlant. Voilà, ça j'aimerais bien. Essayer ça, voir ce que j'ai dans les... dans le coude, ce que j'aurai entre les jambes, puisque j'en aurai. Ensuite, 11e question. Qu'est-ce qui représente le plus la féminité pour toi, mentalement ou physiquement? La féminité, je dirais que ça rejoint une des réponses et des questions qu'il y a eu avant. En fait, c'est plus être soi, être naturel. Et je pense que quand on est naturel, on fait ressortir vraiment la personne qui est en nous. Alors, si on est né pour être une femme et qu'on se sent femme, ça va se ressentir. Si on est né femme et que on n'a pas ce... Voilà, on n'a pas ce truc-là, ça va se sentir aussi. Donc je pense déjà, si on commence par être naturel, je pense que tout le reste va en découdre. Et finalement, c'est là qu'on va voir la féminité de la personne. Je pense que c'est ça ce qui est important. Donc voilà, ce qui vraiment va représenter la féminité, c'est quand on va être soi, parce que forcément, notre nous va s'extérioriser et on va nous voir, qu'on soit maquillé ou pas, on va voir qu'on est une femme, voilà, qu'on est féminine. Voilà, je pense que c'est clair ce que je viens de dire. 12e question. Ah, tâches ménagères, encore. Alors, oui, pardon, j'y étais pas, je t'ai perdu. Alors, tâches ménagères, pour l'interrogation. Que pour les femmes ou aussi pour les hommes? Bah, pour les deux, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, les tâches ménagères, c'est fini, je trouve, ce cliché de nos... peut-être même avant, mes arrière-grands-parents, parce que mes parents, même quand j'étais plus jeune, partager les tâches ménagères, donc que ce soit faire la cuisine, faire le ménage, ça changeait rien, parce que pour tout vous dire, quand on était enfant, mes parents conduisaient tous les deux aussi un camion à tour de rôle, donc on avait soit papa à la maison, soit maman, et quand c'était papa qui était à la maison, il fallait qu'il fasse à manger, il fallait qu'il fasse le ménage, les courses, enfin voilà, il faisait tout ça, il nous aidait à faire les devoirs, donc voilà, je pense que voilà, ce cliché-là c'est fini, et même du temps de mes grands-parents, ça commençait déjà à bien avancer, donc voilà, c'est un cliché qui pour moi est vieux. Aujourd'hui on fait tous, et puis j'apprends aujourd'hui à mes enfants, aussi bien à Marine qu'à Baptiste, à faire les tâches ménagères et à les partager, parce que c'est vrai que c'est chiant, faut dire ce qui est. Passer l'aspirateur, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, excusez-moi. Je sais pas, moi je prends pas mon pied hein, quand je passe l'aspirateur. Et voilà, je pense qu'il faut leur apprendre. C'est une tâche qui est pas drôle, c'est certain, mais il faut le faire. Et puis une fois que c'est fait, on est content, c'est fini, on n'en parle plus. Et qu'on soit un homme ou une femme, pour moi, il n'y a aucune différence. Voilà, c'est pareil pour les deux. Alors, dernière question, donc c'est la 13e. Que penses-tu de cette phrase? Derrière chaque grand homme se cache une femme. Alors, cette phrase, elle veut dire plein de choses pour moi. Quand on dit derrière, alors c'est derrière chaque grand homme se cache une femme. Derrière chaque grand homme, oui, il y a une femme, parce qu'il n'est pas venu Immaculée Conception. Hein, donc en général, il a eu une maman. Hein, sûrement un papa aussi, parce que ça marche avec les deux quand même, mais il a forcément une femme derrière lui, hein, qui l'a mis au monde, parce que s'il n'y avait pas eu cette femme, il ne serait pas là. Donc ça, c'est forcément la première chose.
Ensuite, je pense que justement dans tout ce qui est éducation, quand on grandit, et puis même après, quand on est en couple, les gens qu'on rencontre, avec qui on est amené à parler, forcément il y a des femmes qui ont été là. Et je dirais que cette phrase elle est bien, mais elle marche aussi dans l'autre sens. Derrière chaque grande femme se cache un homme. Parce que pareil, hein, elle est née avec un papa et une maman, donc il y avait aussi un papa qui était là. Hein. Bon, on est d'accord, ils ont une toute petite contribution, toute petite. Mais bon, il y en a une quand même, sinon ça marche pas. Et c'était la connerie hein, voilà, fallait que je la dise. En fait, je pense que derrière chaque grand homme ou chaque grande femme, il y a un homme ou une femme derrière. Voilà, déjà on n'est pas né du Saint-Esprit, donc voilà, déjà c'est la première chose. Et puis tous les gens qui nous entourent sont là aussi pour nous aider, nous faire avancer dans la vie. Après on progresse différemment, hein. On n'est pas tous milliardaires, c'est dommage d'ailleurs, je comprends pas d'ailleurs, c'est pas normal. Bref, voilà, forcément derrière derrière chacun de nous, il y a forcément quelqu'un d'autre. Et en général, c'est le sexe opposé. Bon, ça se confirme pas toujours. Mais en général, donc déjà pour la naissance, c'est obligatoire. Et puis après, tout le reste de notre vie fait que voilà, on a, entre guillemets, toujours besoin des autres. On ne peut pas être constamment sans avoir besoin des autres. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, je vais clôturer là avant de m'embarquer dans des explications philosophiques qui vont être trop importantes. Et puis voilà, donc voilà, je voulais faire ce tag pour répondre à Nicole, parce que c'est Nicole qui m'a demandé de le faire, donc je le fais. Alors à mon tour, je vais taguer. Alors je vais taguer tous ceux qui vont vouloir le faire, évidemment. Mais j'aimerais bien taguer Sybille. Hein, Sybille, je suis sûre que tu vas regarder la vidéo, donc j'aimerais bien que tu le fasses aussi. Et si vous voulez, vous en commentaire, vous pouvez le faire aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne YouTube. Vous pouvez très bien faire le tag en répondant même rapidement qu'à certaines des questions, celles qui vous ont peut-être le plus marqué, je sais pas. Et même si vous êtes un homme, je pense que vous pouvez le faire. Donc si vous êtes un homme youtubeur et que vous voulez faire ce tag, je pense que vous pouvez très bien le faire en changeant le mot femme par homme, hein, voilà, tout simplement. Mais ça peut être sympa. Donc voilà, donc je vais évidemment clôturer cette vidéo là qui va encore durer une éternité. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!